Bonjour à tous, c'est la fin de semaine encore à Monoprix, qui appartient au groupe Casino. Comme vous le savez, la conjoncture actuelle à Monoprix, elle est désastreuse. Au jour d'aujourd'hui, le groupe Casino est en PSE. Et ce qui se passe est assez alarmant. Alarmant, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, on a eu des magasins Casino qui sont entrés, qui ont été cédés à la concurrence, ça a généré du cash. Daniel Kresenki, nouveau repreneur depuis environ 10 mois, a injecté environ 1 milliard d'euros pour redorer l'image du groupe Casino et ainsi que les anciennes qui appartiennent à ce groupe Casino, dont Monoprix. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve encore dans une navigation à vue où on ne sait pas où on va. On a l'impression qu'on va droit dans le mur. Pourquoi? Là, on a 27 magasins qui ne trouvent pas de repreneurs. 27 magasins, c'est un équivalent d'environ plus de 1000 salariés qui, finalement, ne savent même pas, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. 27 magasins qui ne trouvent pas de repreneurs. Ils ont jusqu'au 30 septembre pour trouver des repreneurs. Si jusqu'à alors ils n'ont pas trouvé de repreneurs, c'est pas au 30 septembre qu'ils vont trouver de repreneurs. Donc on a 1 millier de salariés qui vont se retrouver sur le carreau. On nous parle de reclassement, ainsi de suite, machin, mais on sait très bien comment ça se passe. Hein. En fonction des distances par rapport à leur domicile, on va les virer. C'est comme ça que ça se passe dans tous les PSE et dans tous les prétendus reclassements. PSE au jour d'aujourd'hui, qui est censé vouloir dire plan de sauvegarde des embauches, c'est plutôt plan sacrificiel des embauches. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie pour supprimer les embauches. À Monoprix, qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, on nous demande de faire du chiffre. Là, il y a eu les JO. Il y a eu des performances qui ont été réalisées par nos collègues dans la plupart des magasins de Monoprix. Il y a eu des indices très élevés, sauf que, bien sûr, pour avoir les primes, prétendues primes JO, il fallait faire des super indices inatteignables. Ça, c'est déjà du passé, sauf que ça prouve encore à quel niveau est-ce qu'on nous prend pour des idiots, nous les salariés de Monoprix. D'autant plus qu'au jour là, à l'heure actuelle, les embauches sont gelées. Les investissements dans les magasins sont gelés. Si on fait une rétrospective au niveau de l'emploi des caissières, on avait dit que les caisses automatiques allaient provoquer une raréfaction de la fréquentation de nos magasins. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils ont dit, il y a quelques mois, qu'ils allaient recruter des caissières. Sauf que maintenant, il y a le gel des embauches. Gel des embauches. La rentrée approche. La rentrée approche, on se retrouve en train d'avoir moins de salariés dans les capables de servir la clientèle. Comment est-ce qu'on peut être concurrentiel auprès des autres enseignes si on a moins de personnel pour pouvoir répondre, être présent pour nos clients? Nos clients vont nous fuir et ils commencent à nous fuir. Là maintenant, on met la pression sur toutes les catégories de salariés, c'est-à-dire que ce soit des petits employés jusqu'au directeur. Je m'explique. Là, vous savez que en général, le taux horaire d'un salarié lambda, un 2-2, c'est-à-dire qu'un simple employé, c'est environ de 10 euros l'heure. Les cadres sont payés au forfait jour, en moyenne à 90 euros la journée. En tout cas, leur forfait heure, c'est 90 euros. Ce qui se passe, c'est que même dans le meilleur des cas, où un cadre aurait 120 euros, pour pouvoir atteindre le taux horaire d'un simple employé, il faudrait qu'il fasse 10 heures. Environ, enfin un peu moins de 10 heures. Ça lui donnerait, allez, à peu près 12 euros de l'heure, ce qui ferait en sorte qu'il soit un peu mieux payé au taux horaire qu'un simple employé. Sauf que, tenez-vous bien, les cadres, ils peuvent être chef alimentaire, directeur, ainsi de suite, mais surtout les chefs alimentaires et les agents de maîtrise, honnêtement, c'est un truc de dingue. Ils vous tapent environ 15 heures la journée, 16 heures la journée, pour un taux horaire en moyenne de 90 euros.
un taux quotidien, taux au jour de 90 euros. Combien ça fait? Quand vous divisez 15 heures par 90 euros, combien ça fait au taux horaire? Je vous laisse calculer, mais en réalité, au taux horaire, ils sont moins payés que le salarié lambda qui n'a pas un gros échelon. Donc, en réalité, les cadres sont beaucoup plus pénalisés même que les simples employés au niveau de la rémunération. Pas étonnant que dans cette catégorie-là, on trouve beaucoup d'arrêts maladie. Les pauvres, certains commencent à 6 heures du matin pour rentrer chez eux, non, pour sortir du magasin parfois à 20 heures, 20 heures, 21 heures. Pourquoi? Parce qu'on n'embauche plus, et on leur met la pression. Ils doivent faire des comptes rendus, ils doivent dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de clients dans les magasins. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on va leur demander de se prostituer pour pouvoir ramener les clients dans les magasins. Donc, finalement, hein, je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir dans la stratégie marketing et managériale de Monoprix.